Bonjour et bienvenue à la présentation du mandat RH. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez donc de 15 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Vous pourrez suivre le temps sur le lien Coucou que je vous mettrai dans la discussion. Le jury ne peut pas vous interrompre durant la présentation de 15 minutes. Suite à la présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes, afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que, lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, je vais demander à ce que la présentation soit partagée sur l'écran et on partira de là pour les prochaines directives. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Myriam Monpetit. Je suis partenaire d'affaires ressources humaines en ce moment dans l'industrie de l'ingénierie. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai moi-même participé de cela maintenant plusieurs années à la première édition du symposium RH. Donc, je suis heureuse d'être dans la chaise de la rédactrice et juge aujourd'hui. Merci. Bonjour, moi c'est Audrey Ayotte, je suis directrice ressources humaines dans le domaine de l'immobilier. Je suis en ressources humaines depuis que j'ai terminé mon baccalauréat. Donc, j'ai fait de la PME comme de la grande entreprise, puis comme Myriam et tous les autres, j'ai fait de la compétition aussi, donc très hâte de vous entendre. Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth Lacroix. Je suis gestionnaire des finances à la cidrerie Lacroix. Donc, j'ai bien hâte d'entendre vos propositions et votre stratégie. Je pense que ça va peut-être vraiment nous aider. Alors, je vous souhaite une belle présentation. Bonjour tout le monde, Étienne. Dans le cas, je m'occupe de tout ce qui est activité commerciale pour la cidrerie, donc développement de l'image de marque, marketing, puis innovation produit. J'ai aussi eu la chance de faire plusieurs compétitions dans ma vie, donc j'ai bien hâte de voir ce que vous allez présenter. Merci. Puis bonne présentation. Très bien. Alors, à présent, vous retrouvez dans le chat le lien du coucou. Donc, évidemment, je le partirai au moment que vous commencerez votre présentation. Et Alexandra, si tu veux procéder au partage de ton écran pour la présentation, s'il vous plaît. Ça ne sera pas bien long. Pas de problème. Excellent. Est-ce que je peux avoir la confirmation de mes juges qu'on voit bel et bien la présentation? Superbe. Très bien. Alors, c'est quand vous voulez. Je me souviens, mon voyage dans la ville de la Grosse Pomme. J'avais grimpé l'Empire State Building. Je me souviens mes nuits passées dans le verger en Colombie-Britannique pendant 2 semaines. Je me souviens ma tradition familiale d'aller cueillir des pommes à chaque automne. Qui aurait cru qu'une canette que je place tous les jours comme spécialiste de la mise en marché pourrait autant m'emballer par son design, son goût, ce qu'elle représente et les souvenirs qu'elle me procure? Aujourd'hui, Alexandra, Eliane et moi-même, Marc-Antoine, allons vous présenter de la pomme à la canette. Au cours des 3 dernières années, votre organisation a fait face à de nombreux changements. Malgré tout, vous avez su maintenir une marque employeur forte et un sentiment d'appartenance, tout ça grâce à vos valeurs familiales qui sont l'ADN de l'organisation. Quand on a fait l'analyse de votre organisation, on a vu 4 catégories de postes interreliés ensemble. Tout d'abord, l'expérience client, la fabrication de cidre et à l'intérieur de ça, les postes saisonniers et les postes permanents. Alors, pour faire suite à ce que mes collègues ont dit, il y a un défi relié à tout ça. Donc, le défi qu'on a soulevé, c'était la croissance et le développement de l'entreprise qui nécessite une bonne gestion du changement. Puis, comment remédier à tout cela? C'est grâce à une culture organisationnelle forte qui a une participation active dans le succès de votre entreprise et bien sûr par la préservation de vos valeurs familiales. Les mandats que vous nous avez confiés vont comme suit, donc d'identifier des facteurs de succès pour assurer des stratégies de recrutement, de rétention et de fidélisation de vos employés. Ensuite, d'élaborer un plan de rémunération globale, donc une stratégie, un plan d'action, puis finalement, d'émettre des recommandations pertinentes autres qu'on vous a bien sûr préparées.
Ici, on a regroupé les facteurs de succès en 3 grandes catégories. Tout d'abord, la culture organisationnelle qui se décrit par l'écoute, la communication, le sentiment d'appartenance et bien sûr la collaboration. Ensuite, l'accompagnement de l'employé qui se traduit par la formation, l'accueil et la reconnaissance. Et finalement, le défi qu'apporte l'emploi à la main-d'œuvre qui se décrit par l'opportunité de s'impliquer et le désir d'autonomie. Tout au long de la présentation, vous allez voir au bas de la page les petits symboles des facteurs de succès, puisque ces facteurs-là vont se retrouver tout au long de nos solutions. Avec un mandat aussi varié, il est important de se poser la question qui vous représente. Comment conserver les valeurs familiales pendant une gestion de changement tout en s'alignant vers l'objectif de devenir la plus grande cidrerie au Québec? Justement, pour répondre à cette question, nous avons élaboré une solution en 5 dossiers. On s'est dit que notre idée, c'est un peu comme vos pommes. Ça prend 5 étapes pour obtenir un produit fini de qualité. Tout d'abord, on vous propose d'embaucher un professionnel RH. On va aller cueillir un jeune dynamique avec 1 à 2 ans d'expérience, avec des objectifs et une vision cohérente avec celle de la Croix. Pourquoi? La réponse est simple. Vous souhaitez devenir la plus grande cidrerie au Québec. Naturellement, la famille va s'agrandir. Donc, il va falloir structurer un département RH fort et qui dure dans le temps. Un exemple de projets qui vont pouvoir être mis en place dès le début, ça va être au niveau du recrutement, de la rémunération et de la formation. Mais là, on se pose la question, comment on va s'assurer de conserver les valeurs familiales en engageant quelqu'un qui vient de l'externe? La réponse est super facile. En fait, en engageant quelqu'un de jeune avec les bonnes valeurs, comme mentionné précédemment, et surtout en s'assurant de faire une bonne accueil et intégration de cette personne-là dès la première journée sur le milieu de travail. Alors, la deuxième partie du dossier, c'est presser. Quand on pense à presser, on pense à extraire le jus. C'est quoi le jus d'une entreprise? Eh bien, ce sont ses capitaux. C'est pourquoi on vous a développé une stratégie de rémunération globale complète. On s'est basé premièrement sur 3 objectifs avant d'émettre nos recommandations. Donc, le premier étant le respect de vos besoins financiers, le désir que vous avez de rester et d'être dans le futur un employeur de choix, et bien sûr, la rétention de vos employés. Les solutions qu'on vous recommande, c'est d'instaurer un REER collectif dans un fonds de travailleurs, la création d'un programme de rétention spécifiquement pour vos employés saisonniers et finalement, un régime de participation des employés aux bénéfices. Pour débuter avec la première solution, donc d'instaurer un REER collectif dans un fonds de travailleurs. En fait, c'est quoi ça? C'est l'employeur qui cotise au REER de l'employé. Cette cotisation-là, elle est fixée par vous, donc par l'employeur. C'est une participation qui est facultative des employés. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? C'est que si l'employé ne veut pas y adhérer ou ne veut pas y participer, vous ne payez pas. Finalement, la cotisation maximale qu'un employé peut cumuler annuellement, c'est 5 000 $ par année. Mais quels sont les avantages? En fait, c'est un levier financier pour vos employés. Avec la cotisation de ce REER-là, ça va leur servir plus tard pour acheter une maison ou encore faire un retour aux études. C'est un outil de rétention. Pourquoi c'est un outil de rétention? Eh bien, c'est rassurant de savoir que notre employeur, il cotise pour notre futur, puis qu'il prend l'attention à ça. Enfin, c'est un accès à tous vos travailleurs. Le REER dans un fonds de travailleurs, c'est accessible autant pour vos employés saisonniers que vos employés temps plein. Je vous ai fait un petit exemple rapidement pour un côté chiffre. Donc, pour 67 employés, puis, par exemple, que vous vous êtes fixé une cotisation maximum de 500 $, ça vous fait un total annuel de 33 500 $. Et cela, si vos employés ont tous cotisé pour un minimum de 500 $. On veut littéralement que les employés saisonniers se pressent de revenir à chaque année. C'est pour cela qu'on veut créer un programme de rétention, donc un processus pour fidéliser les employés saisonniers. Notre programme fonctionnerait avec une augmentation salariale avec plafond diffusée sur 3 ans avec une augmentation de 5 % par année. Qu'est-ce que ça veut dire en but et objectif? Tout d'abord, ça fidélise les employés. Une augmentation de salaire, ça va plus les convaincre de revenir. Ensuite, ils vont se sentir remerciés, donc ça va accroître le sentiment d'appartenance. De plus, ça va diminuer les coûts de recrutement parce que comme ils vont revenir à chaque année avec cet incitatif, vous n'aurez plus besoin de chercher d'autres personnes et ça va diminuer les coûts des formations car ça va être seulement des mises à jour qu'il faudra faire avec ceux-ci et ils vont même pouvoir aider les futurs employés.
Pour compléter avec la rémunération, on vous propose de mettre en place un régime de participation des employés aux bénéfices. Comment ça fonctionne? Ça, c'est en fait que lorsque votre organisation fait du profit, un certain montant va être remis aux employés selon un pourcentage qui a été prédéterminé. Pour l'employeur, c'est avantageux puisque si une année, vous ne faites pas de profit, vous n'avez pas de montant à remettre aux employés. Mais là où est-ce que ça devient intéressant, c'est vraiment avec les employés parce que ça incite la participation et la collaboration active de tous les employés au sein de l'organisation pour atteindre le même objectif. Ensuite, au niveau de la fidélisation, on a vu que vous aviez des très, très bons programmes déjà mis en place. Nous, évidemment, on veut venir bonifier ça. Comment on va faire? On va miser sur les valeurs familiales, évidemment, en impliquant les employés dans différents projets, puis en s'assurant de faire monter le sentiment d'appartenance dans l'organisation. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, par exemple, on vous propose de présenter de façon mensuelle les employés sur les réseaux sociaux pour présenter leurs bons coups. Comme ça, ils vont se sentir vraiment reconnus au travail, ils vont sentir qu'ils font partie de la famille. Ensuite, on vous propose de mettre en place un nouvel onglet sur votre site web qui pourrait s'appeler le scrapbooking familial. Le scrapbooking familial comporterait de nombreuses photos souvenirs de l'environnement, des employés et des produits en vente. En plus de fidéliser les employés, on pourrait ouvrir l'univers à la clientèle de la famille Lacroix. Ensuite, finalement, on vous a parlé du régime de participation aux employés aux bénéfices qui va venir également fidéliser les employés à long terme. De quoi ça pourrait avoir l'air sur votre page, sur vos réseaux sociaux? En fait, lorsque vous présentez les bons coups d'un de vos employés sur votre page, l'employé pourrait le partager sur son propre réseau à lui. Ça vous ferait de la promotion facile et gratuite. Et en plus de ça, ça inciterait l'entourage de cet employé-là à venir travailler pour vous. Pour notre quatrième dossier, on veut filtrer les formations. On veut les revoir et les structurer. Tout d'abord, il faudrait une formation de rappel de 3 heures à tous les employés permanents pour s'assurer qu'ils soient bel et bien tous à jour avec le nouveau système technologique qu'apporte Archibald. Cette formation est motivée par le manque d'uniformité soulevé par les employés quant aux formations. Justement, la personne RH va pouvoir filtrer l'information pour standardiser les connaissances technologiques des employés. Aussi, il serait avantageux pour l'entreprise de développer leur formation sur Agendrix à l'aide de la RH. La plateforme est simple et connue des employés. De plus, il s'agirait d'un outil supplémentaire aux employés lorsqu'ils ont besoin de se remémorer la fonctionnalité du système utilisé. Ensuite, il serait intéressant de développer la journée d'accueil des saisonniers. Une journée d'accueil permettra aux employés de se familiariser avec les lieux et de s'inclure dans la famille Lacroix. En plus, il s'agit d'une formation pour les nouveaux employés saisonniers et d'une mise à jour pour les anciens. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire une journée d'accueil lorsqu'il existe la formation sur Agendrix? Eh bien, celle-ci rend l'utile à l'agréable et elle est excellente pour la marque employeur. Finalement, la formation pratique s'agit tout simplement de l'apprentissage qu'offre un gestionnaire à son employé quant à son poste précis. Les 4 formations présentées alignent l'entreprise vers les objectifs qui sont l'atteinte de la vision de 25 000 hectolitres, réussir l'adaptation aux changement technologique et de permettre aux employés d'être efficaces dans leurs tâches tout en répondant aux défis actuels qui sont la constance des formations et l'utilisation des nouvelles technologies. En bref, l'utilité des formations est sa rétroaction et son évaluation tant sur le court terme que le long terme. Mais surtout, il faut impérativement évaluer nos formations pour s'assurer qu'elles répondent à vos besoins réels. Au cours des 3 dernières années, votre organisation était dans une période de croissance. Présentement, on se trouve plus dans une transition avec l'arrivée des nouveaux processus et les différentes générations qui sont impliquées au sein de l'organisation. Évidemment, le produit fini vers lequel on tend, c'est l'amélioration qui va passer par la standardisation de tous vos processus. Non seulement ça va vous faciliter la vie, mais en plus de ça, ça va améliorer la communication au sein de tous les départements de votre organisation. Pour faire un résumé sur tout ça, on s'est basé encore une fois sur les facteurs de succès qu'on vous a présentés au début, qui concernaient la culture organisationnelle, l'accompagnement et les défis. Toutes les solutions qu'on vous propose, ils touchent la rétention, la fidélisation des employés, la standardisation des formations pour assurer un meilleur suivi du rendement, la transmission des valeurs familiales de génération en génération, une bonne transition entre les générations et bien sûr, augmenter vos profits. Avant de vous présenter notre budget, j'aimerais vous montrer comment on a procédé. Alors, tout d'abord, on a analysé les besoins de l'entreprise, puis on a conçu un plan, donc les solutions qu'on vient de vous présenter. Ici, voici vos prochaines étapes que vous allez devoir faire pour mettre en action ce plan. Ça serait de communiquer le plan aux employés pour les tenir au courant des prochains changements, puis faciliter la dernière étape qui est l'implantation.
Alors, notre échéancier prendrait fin en septembre. Pourquoi? Parce qu'on veut que toutes nos solutions soient mises de l'avant puis soient implantées avant votre saison forte. Ici, voici notre budget qui est pardonnez-moi, sur une échelle de 1 an. Donc, on a réparti le budget en fonction de toutes les solutions. Vous avez en jaune le total pour chaque solution, ce qui nous amène à un total annuel pour nos solutions à 129 658,75. Les indicateurs de performance ici vont pouvoir vous permettre d'évaluer si les solutions fonctionnent. Donc, au niveau de la rétention, on va pouvoir évaluer la satisfaction par rapport au développement du département ressources humaines des employés. Ensuite, au niveau de la fidélisation, on va pouvoir mesurer l'indice de mobilisation de vos employés. Et finalement, au niveau de la formation, on va pouvoir calculer l'investissement de formation par employé. Pour faire un retour sur les mandats, on vous a proposé d'accueillir votre professionnel RH. On a vu le besoin pressant de mettre en place une stratégie de rémunération globale. On a fermenté tous les processus pour fidéliser vos employés à long terme. On a filtré les meilleures formations adaptées à vos besoins et on a emballé le tout avec une bonne gestion du changement. Pour conclure, on va fermer les yeux. J'aimerais qu'on s'imagine tous dans le verger, assis sur notre échelle, à regarder le coucher du soleil briller sur les pommes. Pendant ce beau moment, on prend une gorgée du fruit de notre succès et on se dit tous en chœur, je me souviens des solutions qui ont permis à la cidrerie Lacroix de devenir la plus grande cidrerie québécoise. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je vais juste arrêter le temps. Parfait. Merci l'équipe J pour la présentation. Alors, on va y aller maintenant d'une période de 5 minutes de questions. Le 5 minutes va apparaître dans le coucou, le lien que je vous ai donné pour le temps. Et au niveau des juges, en fait, on reprend le fonctionnement qu'on avait, c'est-à-dire qu'on fait une réaction pour que je puisse donner le temps, les droits de parole, oui, pour que ce soit encore plus efficace. Parfait. Alors, laissez-moi un petit moment. Myriam, tu vas pouvoir prendre la parole en premier. Aussitôt que tu commences ta question, je vais partir le temps. En fait, j'aurais juste aimé avoir un petit peu plus de détails sur ce que vous avez mentionné, un scrapbooking de la famille. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est comme un album photo familial pour montrer que les valeurs de Lacroix sont la famille. Donc, c'est présenté de nombreuses façons. Les employés, les infrastructures, pour vraiment inviter le monde dans cet univers-là afin de vraiment sentir un sentiment d'appartenance au sein de l'organisation. Parfait, merci. Merci tout le monde, belle présentation. J'aimerais qu'on parle du régime de participation là, aux bénéfices. Est-ce que, puis vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai peut-être pas bien saisi, est-ce que c'est accessible à l'ensemble des employés, c'est-à-dire saisonniers et permanents? Est-ce que vous avez une proposition de structure là, pour cette participation-là? Donc, est-ce qu'il y a une différence entre nos gestionnaires et les employés plus de plancher? Comment vous voyez ça? Oui, en effet, cette solution-là, elle est accessible à tous vos employés, donc autant les saisonniers que les temps pleins. Puis, ce qui est avantageux avec ça, c'est qu'il y a 2 manières de le calculer. Il y a soit au prorata de l'heure ou soit en fonction, un pourcentage de ce bénéfice-là en fonction du poste. Donc, à ce moment-là, c'est à vous, en fonction des besoins financiers, qui allez déterminer ça. Merci. Donc, merci oui, pour la belle présentation. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé beaucoup de formation sur les nouveautés et le virage technologique qui a été fait par Lacroix. Dans votre budget, vous avez budgété quoi? Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voyez comme formation autre que les formations sur le système technologique s'il y a lieu? Dans le fond, dans le budget, pour justement filtrer, c'est qu'il y a la formation des saisonniers qu'on voit justement
qui va être la journée d'accueil, où est-ce qu'on calcule justement, c'est un autre coin dans l'annexe, qu'il va y avoir des dégustations aussi des produits parce qu'on veut les initier. Aussi, il y a la formation des permanents qui est de 3 heures, que ça, c'est la RH qui va s'en occuper. Il y a aussi la formation Agendrix que la RH va monter. Donc, c'est plus ça les coûts reliés aux formations, donc un côté saisonnier, un côté pour les employés permanents. Étienne? Oui, vous proposez de créer une participation au REER. Pourquoi est-ce qu'on irait avec une cotisation sur des REER plutôt que, par exemple, un programme d'assurance collective? En fait, vous allez pouvoir retrouver ça aussi dans l'annexe. Dans l'annexe, on mentionne qu'il y a seulement 30% des employés qui utilisent vraiment l'assurance collective. Tandis que les REER, c'est sur une base volontaire, puis c'est des résultats concrets, c'est des finances qui sont concrètes. C'est pour ça qu'on le suggère. Puis aussi au niveau financier pour l'entreprise. Avec une assurance collective, c'est entre 1 500 et 4 000 $ par employé. Tandis que là, c'est vous qui déterminez la cotisation que vous souhaitez donner aux employés. Puis, si vos employés ne participent pas, vous n'avez pas besoin de débourser. Alors, autant pour les employés que pour vous, ça revient plus avantageux. Pour Myriam? Oui, en fait, j'aimerais juste savoir justement la cotisation réelle, ce sera un pourcentage lié au salaire, lié à la contribution de l'employé. Comment on déterminerait là, combien on donnerait, combien on serait? Encore une fois, ça va avec les besoins financiers de l'entreprise. Donc là, on l'a calculé pour 67 employés. Fait que vous voyez, ça faisait environ 33 500 $. C'est pas tant que ça. Fait que ça reste vraiment à vous, c'est libre à vous. Il n'y a pas de pourcentage fixe. Ce n'est pas un pourcentage par poste. C'est une cotisation que vous pouvez mettre en général, donc le même prix pour tout le monde. On va y aller avec la question à Elisabeth. Bonjour. Au niveau du programme de rétention, donc vous parlez d'une augmentation de 5 % à chaque année sur 3 ans, selon ma compréhension, donc seulement pour les employés saisonniers. Donc, de l'autre côté, vous parlez d'un programme de participation aux bénéfices. Donc, c'est certain que ça augmente nos coûts. Puis comment, j'aimerais vous entendre par rapport à comment gérer les attentes de nos employés permanents par rapport à cette augmentation-là, s'ils ont un régime de participation, ça pourrait peut-être créer des comportements dysfonctionnels dans notre équipe parce qu'il y aurait peut-être avantage à engager à chaque année des employés pour que ça coûte moins cher. Donc, quelles seraient les mesures qu'on pourrait mettre en place pour pallier à ça? En fait, si je peux me permettre, l'avantage avec ce qui était pour vos saisonniers, c'est qu'on a regardé la tranche d'âge qui se situait entre 16 ans et 21 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont vouloir avoir un emploi permanent, puis monter dans les échelons. Puis, aussi, ce qui était pour les employés saisonniers, c'est qu'il y a un plafond. Au bout de 3 ans, il n'y en a plus d'augmentation. Fait que c'est surtout pour inciter les employés à revenir, puis d'être autant plus actifs dans votre entreprise. Donc, si je comprends bien, Excuse-moi, en fait, c'est ce qui va mettre fin à la période de questions. Par contre, vu l'intérêt d'Elisabeth est toujours dans l'idée d'en donner plus à nos partenaires, le 5 minutes de questions étant écoulé, c'est ce qui termine l'évaluation, bien entendu, de la présentation. Par contre, si Elisabeth veut continuer de sa question, je vous inviterai effectivement à répondre, mais considérez que ce ne sera pas dans l'évaluation. C'est vraiment juste un à côté pour pouvoir donner un petit peu plus. Parfait? Parfait. Donc, le régime de participation aux bénéfices qui est pour les employés, tout le monde, selon ma compréhension. Dans le fond, comment mes employés permanents se retrouvent gagnants si on augmente toujours le salaire des nouveaux? Oui. Donc, en fait, comme on a expliqué plus tard, c'est vous qui déterminez la façon pour ce qui est de la participation aux bénéfices. Il y a 2 moyens de calculer ça. Il y a un moyen pro rata de l'heure qui est, si je pourrais dire, peut-être plus équitable. Mais là, comme vous parlez des employés saisonniers qui ont déjà cet avantage-là, vous pourriez opter pour la deuxième manière de le calculer, qui est en fait en fonction du poste. Vous pourriez attribuer un pourcentage de cette participation-là plus élevé à vos employés permanents qu'à vos employés saisonniers. Parfait, merci.
Très bien. Merci énormément. C'est ce qui va mettre fin à la présentation de l'équipe J. Merci beaucoup, chers délégués, de votre présence. Merci à nos juges. Pour les juges, je vais vous demander de vous rendre dans le breakout, s'il vous plaît, pour votre délibération. Et de votre côté, en fait, les participants, les délégués, vous allez pouvoir quitter la rencontre. Merci énormément. Merci. Bonne Bonne journée. présentation. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne journée.